Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna. Jean-Claude Carrière, vous avez vécu de nombreuses aventures, des choses incroyables. Et là, je vais raconter une histoire pour le moins insolite. Nous sommes en 1974. Vous êtes fraîchement ami avec le metteur en scène Peter Brook, qui vous propose de monter une pièce de théâtre. Je crois que c'est du Shakespeare d'ailleurs. Et il veut racheter le théâtre des Bouffes du Nord à Paris, qui est à l'abandon. Vous l'accompagnez visiter les lieux. Et vous vous rendez compte que le théâtre est dans piteux état, c'est une vraie ruine, tout est cassé, des gravats partout, il y a même un sans-abri qui a élu domicile dans le théâtre. Il vous accueille d'abord avec méfiance, mais rapidement vous sympathisez, tellement d'ailleurs qu'il vous invite à boire un verre autour du feu de camp qu'il a fait au centre du théâtre. Vous imaginez quand même, hein. Et le verre qu'il propose, qui s'avère être très très bon, ce vin, vous lui demandez mais qu'est-ce que c'est? Et là il soulève une toile de jute sous laquelle il y a une caisse, et c'est du... Non, une série de bouteilles. Voilà. Et c'est du pommard. Vous imaginez un grand cru de Bourgogne. Alors pour vous, c'est quand même une situation assez insensée. Boire du pommard dans des gobelets en plastique autour d'un feu de camp, au cœur d'un théâtre du 19e. Et vous savez où il avait trouvé ce grand cru? Oh, je pense que c'était fauché. Il n'y avait pas que celui-là. Il y avait une douzaine de bouteilles et il a bien regardé. Il a choisi, il en a pris une et il nous a dit un pommard, ça vous irait? C'est un dialogue de film, ça. Ouais, c'est une bonne info, hein, Thierry Geoffroy. Magnifique. Allez, Valérie Belaïb. Alors Jean-Claude Carrière, vous vous êtes toujours retrouvé au bon endroit au bon moment, que ce soit avec Louis Malle, Peter Brook ou Luce Buñuel. Sauf une fois où vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment. C'était fin mai 68, juste après les manifestations et les émeutes qui ont immobilisé la France. Vous êtes alors à un dîner de travail en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Dehors, les manifestants de la dernière heure s'affrontent avec les CRS, alors vous êtes attiré par le bruit, vous êtes curieux de nature, vous sortez dans la rue et vous vous approchez d'un CRS qui regarde la scène depuis le trottoir. Vous lui demandez de façon un petit peu ingénue ce qui se passe. Et là, sans attendre la fin de votre question, le CRS se jette sur vous. Il vous frappe avec sa matraque, pensant que vous étiez un manifestant qui cherchait la bagarre, un peu ironique en plus. Donc vous essayez tant bien que mal de lui expliquer, de lui dire que non, vous posez juste des questions. Vous êtes allongé dans le caniveau pendant que l'agent vous roue de coups. Il comprend enfin son erreur, il s'excuse en vous aidant à vous relever, mais vous gardez tout de même une série de bleus sur tout le corps pendant plusieurs semaines. Comme quoi une question, ça peut faire mal, hein. Oui, c'est pas tout à fait exact. Il ne s'est pas excusé. Ah, il s'est pas excusé. Non, on est parti. Je dînais ce soir-là avec la comédienne Delphine Seyrig, qui m'a laissé tomber et qui est revenue après en me disant « Excuse-moi, mais demain je tourne, tu comprends, alors je ne pouvais pas risquer de... » Et c'était pas en mai 68, mais quelques mois plus tard. Ah, à part ça, tout le reste... D'accord. Donc tout était faux finalement. C'est pour Pierre. Reprenez-la, Pierre, hein, Belmar. Oui, mais je vous en prie. Mes petits camarades qui m'enfoncent évidemment. Non, pas du tout, jamais. C'est un concours, hein, je suis désolé. Bien sûr. Allez, Jean-Luc Lemoyne. Et ben moi je vais remonter dans le temps et nous sommes en 1963. Sois précis, hein. Bah exactement, moi je suis très précis contrairement à toi. Et donc c'est l'année de votre rencontre avec celui qui sera votre maître durant des années, le réalisateur Louis Buñuel, on en a parlé tout à l'heure. Et il vous demande d'adapter pour le cinéma le livre Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. Alors pour ça, il vous demande de venir travailler avec lui à Madrid. Vous êtes au début de votre carrière, alors vous acceptez sans hésiter et vous sautez dans votre voiture pour vous rendre immédiatement en Espagne. Et ce que vous ne saviez pas à ce moment-là, c'est que pour rendre hommage au maître espagnol, votre voyage allait vite devenir surréaliste, car votre voiture était une vieille décapotable anglaise d'occasion qui marchait à peu près quand elle voulait. Et lors de la traversée des Pyrénées, elle vous lâche. Vous vous retrouvez en panne au milieu de nulle part, avec Louis Buñuel qui vous attend à Madrid. Vous n'avez pas le choix, il faut à tout prix réparer votre voiture, mais il n'y a aucun garage aux alentours. Et par chance, vous tombez sur un forgeron. Et c'est lui qui, dans sa forge, a rafistolé votre véhicule. Alors qu'il était plus habitué à forger des marmites et des fers à cheval, il a retapé votre vieille décapotable à coups de marteau et d'enclume. Vous reprenez alors la route, mais votre périple ne s'arrête pas là. Vous prenez en stop 3 jeunes prêtres. Car c'est très fréquent l'autostop chez les prêtres. Séminaristes. Et vous allez discuter avec eux tout au long du voyage. Sauf qu'il y a un petit problème, vous ne parlez pas un mot d'espagnol, et vous avez donc discuté pendant tout le voyage en latin. Ah, c'est magnifique. Et ça, c'est la grande classe quand même. Donc, est-ce que vous parlez encore ces langues mortes? Est-ce que vous avez un GPS en latin? Comment ça se passe exactement? J'ai une licence de latin, oui, en effet, un certificat de licence de latin, oui, depuis longtemps. Et donc, vous avez tenu la conversation avec eux? Oui, avec des mots très simples. Mais on a réussi à se comprendre et même à s'amuser. Vous imaginez ? Et on est arrivé avec une voiture qui avait, vous vouliez le dire, perdu son pot d'échappement, donc qui pétaradait comme une folle, décapotable, moi seul avec 3 séminaristes, arrivant pour la première fois à Madrid, c'était pas mal, oui. C'est joli. On s'en souvient après. Vous vous rendez compte, tout en latin, ça veut dire que même quand il voulait écouter un titre, tout ça, écoutou medimichum. Oui, on va. C'était quelque chose comme ça. Fermum les feletrum.
Tout est en oum avec Mais vous, ça- d'accord. Enfin, ceci étant, ferme-moi les fenêtres room pour une décapotable, ça sert pas à grand Oui, chose. Bravo Jean-Luc. Je peux rajouter Alors- un détail peut-être, c'est Oui, que le allez-y, avec forgeron, plaisir. quand il a regardé le moteur, le forgeron a regardé, il a pris une allumette, il l'a allumée et il l'a approché du carburateur. On lui dit, oh là, qu'est-ce qu'il va... Et il l'a mise dedans et ça s'est éteint. Il y avait de l'eau dans l'essence. Quelqu'un Oh là là. avait mis de l'eau Non. dans l'essence. C'est pas vrai, ah ouais. Voilà. Ah, alors je vais mener ma petite enquête. C'était malheureusement une blague, très mauvaise blague, qui Oui, était comment courante elle à fait. l'époque, Oui, c'est vrai, parce ouais. que les réservoirs d'essence Ils se n'avaient ferment pas un bouchon ça, ouais. verrouillé. ferme. Ouais, mais Donc c'est- les gens- C'est après ça qu'on a verrouillé tous les bouchons. Ils mettaient de l'eau, c'est vrai qu'on a retrouvé du Non, sucre. on piquait de l'essence et on remplissait pour qu'il y ait le niveau avec de l'eau. C'est ça, Absolument. c'est ça. Il y avait pire, je crois, il y avait des gens qui étaient très farceurs, qui vendaient des voitures d'occasion, qui avaient gardé une clé et qui remplissaient le réservoir d'essence juste pour faire croire que la voiture ne consommait pas. C'était une blague que faisaient les gens. Ah, c'est pas mal ça. Bon, on a dû rigoler avec vous. Hein. Pierre Bellemare, qui avait la meilleure info? Eh bien, malgré tout, malgré cette très très bonne histoire, je pense que c'est la première quand même qui m'a le plus séduit. C'est-à-dire celle du jeune homme qui est en face de Geoffroy. moi. Ah oui. Eh bien bravo Thierry Geoffrotin, bravo. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.